Salut les petits amis du 21e siècle. Aujourd'hui, grâce à la machine spatio-temporelle, nous allons tenter de résoudre un des plus grands mystères qui entoure un des plus grands super-héros de tous les temps. J'ai nommé Superman. Alors la question n'est pas de savoir pourquoi diantre porte-t-il son slip par-dessus ses vêtements et non pas en dessous. C'est un peu compliqué, je bosse encore dessus mais j'ai pas trouvé de solution. La seule réponse un tant soit peu intéressante que j'ai pu trouver, c'est s'il le portait sur la tête, ce serait encore plus ridicule. Non, le grand mystère que nous allons tenter de résoudre aujourd'hui, c'est pourquoi un super-héros comme Superman n'a-t-il que des jeux vidéo super pourris à son palmarès. C'est peut-être parce que Superman est différent des autres super-héros. Si vous avez vu le film Kill Bill de Tarantino, vous savez sans doute de quoi je parle. Les autres, suivez-moi bien. Spider-Man est Peter Parker dans le civil. Batman est Bruce Wayne dans le civil. Mais Superman, lui, est Clark Kent. Et oui, vous avez compris la différence? Ces deux-là sont des humains tout à fait normaux qui n'ont pas de pouvoir particulier, mais qui se transforment et qui sont obligés de mettre des costumes pour passer incognito. Alors que Superman, lui, c'est un extraterrestre avec des super pouvoirs et il est obligé de se déguiser en Clark Kent, une espèce de nerd avec des grosses lunettes pour passer inaperçu. Vous saisissez? Bon d'accord, Superman est différent, mais est-ce que c'est une raison pour lui concocter des jeux super pourris? Je vous le demande. Quelques éléments de réponse dans les premières aventures de Superman face à l'ignoble Lex Luthor, tout d'abord en 1979 sur Atari 2600, puis dans Superman sur NES, puis dans Superman 64 sur Nintendo 64. On est parti. Et voici le premier vol en jeu vidéo de Superman. Lex Luthor, l'ennemi juré de notre héros au slip apparent, vient de détruire le pont de Metropolis. Dans le costume de Clark Kent, vous commencez par chercher une cabine téléphonique d'essayage pour vous changer en Superman, puis vous vous occupez de réparer le pont tout en rattrapant Lex Luthor et toute son équipe de pouces. Mais attention, il y a de la kryptonite partout qui, si vous la touchez, vous prive de vos pouvoirs. Et pour les retrouver, il faut aller rouler des pelles à Lois Lane. Pas facile, la vie de super-héros. 10 ans plus tard, en 88 sur NES, Superman est toujours aux prises avec Lex Luthor, mais aussi avec des exilés de la planète Krypton. Le jeu est principalement constitué de phases d'action dans un scrolling horizontal très représentatif de l'époque, auquel se greffent quelques petites énigmes. Superman possède une barre d'énergie qui conditionne sa capacité à se transformer et à utiliser ses super pouvoirs. Si la jauge est trop basse, vlan, il redevient immédiatement Clark Kent. De nombreux pouvoirs, la cabine téléphonique, les gros titres du Daily Planet pour tous les boss terrassés, ça aurait pu être bien, mais non, la malédiction frappe encore. 10 ans plus tard sur Nintendo 64, le jeu s'appelle toujours Superman, Lex Luthor est toujours là pour faire suer Metropolis, mais il est cette fois secondé par Parasite et Brainiac. Les vilains ont créé un Metropolis virtuel, trompant ainsi la vigilance de Lois Lane et Jimmy Olsen. À Superman de sauver ses amis, la ville, le bébé et l'eau du bain. Malgré les progrès de la science, la puissance de la Nintendo 64, l'arrivée de la 3D et les enseignements du passé, rien n'y fait. C'est toujours aussi nul. Les jeux vidéo du super-héros, qui est pourtant le plus balèze des super-héros, semblent bel et bien victimes d'une malédiction. C'est quand même bizarre que les jeux soient aussi mauvais, parce que Superman, c'est quand même un gars qui est capable de soulever les voitures d'une seule main, tellement il a une super force. De se déplacer super vite, tellement il a une super vitesse. De résister à n'importe quelle attaque, tellement il est invulnérable. De se déplacer en volant. De voir à des millions de kilomètres, tellement il a une super vision. De foutre le feu à des objets à distance rien qu'avec ses yeux, tellement il a une vision thermique. De souffler, voire de glacer à distance n'importe quoi grâce à son super souffle. D'entendre l'émission Les grosses têtes à des milliers de kilomètres et sans poste de radio, tellement il a une super ouïe. Madame Belle-Père, Deloche. Elle est bonne celle-là. De donner le nombre de clés récupérées par Passepartout lors de l'émission du 9 juillet 1990 de Fort Boyard, tellement il a une super mémoire. Eh ben moi je lui dis qu'un gars avec de tels super pouvoirs, il devrait avoir de super jeux. Ce serait quand même la moindre des choses, non? Pour le moment, remarquez, on l'a vu que face à Lex Luthor. Faudrait voir ce que ça donne face à des méchants un petit peu moins cérébraux et un peu plus physiques. Allons voir ce que ça donne avec des extra vilains dans Superman The Game sur Commodore 64, Superman sur borne d'arcade et Superman sur la fameuse Mega Drive. Ça se passait en 1988.
Attention les gars, Darkseid tente de prendre le contrôle de la ville de Metropolis et de ses habitants. Superman fait tout pour l'en empêcher. La petite particularité fort sympathique de ce jeu, c'est que vous pouvez choisir entre incarner l'homme à la croche-cœur et au slip rouge ou le méchant vilain. De plus, pour peu que vous ayez 2 joysticks, vous pouviez décider d'affronter un pote plutôt que l'ordi. Le but du jeu était simple, capturer ou libérer tous les habitants de Metropolis, sachant que si jamais votre niveau d'énergie tombait à 0, c'en était foutu de votre carrière de super-héros ou de super-vilain. Original mais poussif. Pour tenter de contrer la malédiction des jeux caca, Taito en 1988 sur arcade décide de mettre les bouchées doubles. Ce n'est donc pas un Superman qui va en découdre avec Zras, l'empereur du mal, mais 2, un rouge et un bleu. Enfin 2 si vous aviez un pote d'infortune prêt à vous aider. Le terrible combat contre le mal entraîne notre paire de super slips de Metropolis à Washington en passant par San Francisco et Las Vegas. Ennuyeux et blasphématoire avec ces 2 Superman qui ne valent pas mieux qu'un, ce jeu aura au moins eu le mérite de reprendre le thème musical du film. C'est bien maigre. Quelques années plus tard, c'est au tour de la Mega Drive de s'attaquer au héros Capé. Face à lui, les méchants s'appellent Brainiac, The Prankster, Metallo, ainsi que celui au nom imprononçable, Mister... Le Daily Planet est là, en début et en fin de niveau, pour nous annoncer l'arrivée et la défaite du méchant du moment, la cabine téléphonique aussi. En revanche, pour ce qui est des super pouvoirs, c'est la super loose. Comme dans la plupart des adaptations aux jeux vidéo, Superman se retrouve avec des coups de base qui font pitié et des super pouvoirs qui font peine à voir. Sympa à regarder, sympa à écouter, c'est malheureusement soporifique à jouer. Et non, même avec des méchants de l'espace, rien n'y fait, les jeux sont toujours aussi mauvais. Reste une dernière piste à explorer, celle des points faibles de Superman. Et le pire de tous, évidemment, la kryptonite, cette espèce de roche extraterrestre qui lui fait perdre tous ses moyens. Et là, on a mis nos meilleurs chercheurs sur le coup. Non, rien du tout. Pas de traces de kryptonite dans les CD, pas de traces de kryptonite dans les cartouches, ni sur les autres supports de jeu. Et les analyses sont formelles, il n'y a de traces de kryptonite nulle part. C'est ça, n'y rien comprendre. Alors j'ai parcouru la Terre entière en long, en large et en travers, et j'ai fini par trouver quelque chose. Ici, précisément, sur l'île de la Réunion. Regardez cette photo. Là, au détour d'un fourré, j'ai eu une révélation. Peut-être que c'est le mauvais Superman qui est utilisé dans les jeux vidéo. C'est pas le vrai. C'est Super Moustache et on l'a juste rasé pour faire passer la pilule. Et oui, élémentaire, mon cher Watson. Alors, pour vérifier cette hypothèse, j'ai pensé à 2 pistes. Le retour aux sources et le témoignage des potes. Allez, filons un peu plus près des comics avec The Death and Return of Superman, Superman and the Mysterious Mr. Mist. Et pour finir, on ira faire un tour du côté des comics de la baston avec Justice League Task Force. C'est parti. Ce jeu s'appuie sur un comics intitulé La mort de Superman. Dans ce beat'em all, Superman est le seul à pouvoir arrêter Doomsday, un super vilain tout droit arrivé de la planète Krypton. Cependant, pour le tuer, il va falloir se sacrifier. D'autres personnages font alors leur apparition, prétendant au titre de véritables héros comme Steel, The Eradicator, The Cyborg ou encore Superboy. Le joueur incarnera d'ailleurs chacun d'eux aux caractéristiques et aux coups légèrement différents. Sur le papier, c'est énorme, mais c'est encore raté, un peu comme si on avait essayé de transformer de l'or en plomb. Désespérant, rien ne semble pouvoir sauver Superman en jeu vidéo. Il nous restait une piste que nous n'avions pas encore exploitée, le jeu dans lequel Superman apparaît sans vraiment être la vedette. Dans Justice League Task Force, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman et Green Arrow veulent claquer le beignet de Darkseid et de ses acolytes. Enfin, vu que c'est un jeu de baston, rien ne vous oblige à jouer en mode histoire et vous pouvez préférer vous démonter le slip, la cape et le juste au corps dans le mode battle. Malheureusement, ce jeu de baston est un peu mou du genou, rien qui puisse briser la malédiction des jeux Superman. Et voilà, rien, que dalle, ces pistes-là n'étaient pas non plus les bonnes. C'est alors que je suis tombé sur ces images d'archives qui nous montrent des programmeurs de jeux vidéo en train de souhaiter son anniversaire kryptonien à Superman. Regardez. Joyeux anniversaire kryptonien, joyeux anniversaire kryptonien, joyeux anniversaire kryptonien, joyeux anniversaire. Ah loulou, on lui fait plaisir, il nous casse la gueule. Un super-héros, super connard, oui. Oh là 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 là, chouette développeur, tu vas pas l'emporter le paradis, toi. Et voilà pourquoi tous les jeux vidéo avec Superman sont pourris. C'est tout simplement parce qu'il a vexé des développeurs de jeux vidéo. Seulement ce que ces développeurs ne pouvaient pas savoir, c'est que l'anniversaire kryptonien de Superman, c'est justement un de ses points faibles. Ce jour-là, il perd le contrôle total de tous ses pouvoirs et ça provoque des catastrophes incroyables. Allez, à bientôt mes petits amis de Game One pour d'autres incroyables révélations.